Bonjour, alors c'est parti pour aujourd'hui, on passe aux abdos au sol. Donc on va poser notre ballon au pied du tapis. Donc on va voir les plus basiques et les plus efficaces pour travailler pas à pas. On va mettre les omoplates à plat dans le sol. On va bouger comme ceci, regardez bien. Donc je mets mes omoplates à plat, je bouge un petit peu et je soulève mon bassin comme ceci de terre, les pieds en appui sur le ballon pour pouvoir cambrer légèrement et surtout réaligner mon bassin. Donc je bouge un peu en tortillant comme ceci pour bien me replacer et on éloigne suffisamment le ballon pour avoir à peu près les genoux en dessous des hanches, plutôt un petit peu plus loin que trop vers soi. Hein, vous allez essayer tout au long de cette série de ne pas ramener les genoux comme ceci, mais de bien garder les genoux un petit peu éloignés au-dessus des hanches et un peu plus. Donc on a dans les jambes dans la position ce qu'on appelle tablette, donc cuisse à la verticale et tibia à l'horizontale. En général, on bouge pour bien replacer les omoplates suffisamment régulièrement tout au long de l'exercice. On engage son gainage périnée-abdos. Il va falloir vraiment, dans toute la durée de cet exercice, contracter, lifter, serrer votre ventre de bas en haut. C'est très important. Pensez-y, vérifiez-le et faites-le sans arrêt. Donc au début, n'hésitez pas à mettre les mains sur le ventre pour sentir si votre ventre reste bien sous contrôle et bien en place. Ça vous permettra avec le temps, quand vous respirez et contractez, d'avoir vraiment la sensation du ventre qui est crispé, des muscles qui travaillent et de bien le vérifier, le sentir, en plus du ressenti intérieur, d'avoir vraiment cette vérification au niveau de votre sensation au niveau des mains. Donc une fois qu'on est bien installé, vous voyez au niveau des pieds, je suis sur la pointe des pieds, les pieds ne sont pas du tout en appui sur le ballon. Je suis juste dans cette position pour maintenir mon ballon qui ne s'échappe pas. Donc, le gainage et la respiration, on prend toujours le temps de se préparer à la respiration et au mouvement, et à l'expiration en gainant fortement, sans que rien ne bouge. C'est pour ça que j'ai les deux mains sur mon ballon. Je vais allonger les jambes, mais vous voyez, mes pieds ne sont quasiment pas en appui sur le ballon. Vous devez le sentir. Si vous ne le sentez pas, c'est que vous avez trop d'appui sur le ballon. Et à l'inspire, je reviens. Pareil, quand je reviens, je vous avais prévenu au préalable, ne ramenez pas trop vos genoux, gardez un certain alignement minimal, si ce n'est un petit peu plus éloigné. Et de nouveau, gainage, respiration, soufflez, 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 soufflez. Allez, on allège les pieds, les talons sont quasiment pas en appui, je sens la mise sous tension de toute la surface de mon ventre. Inspirez, revenez en position de départ. Soufflez, contractez. Allez, on fait durer, soufflez, soufflez, soufflez. Les pieds sont tout légers. Inspirez, revenez. Donc imaginez dans cet exercice, faites-le autant de fois que vous le voulez. Si j'avais pas de ballon sous les pieds, c'est très difficile d'avoir les jambes inclinées comme ceci, les pieds dans le vide. Donc c'est vraiment ce principe qui vous permet de mesurer l'intensité de travail recherchée. C'est que vraiment, quand j'ai les jambes tendues, en fin d'expiration, quand j'ai soufflé très longuement, le ventre bien compressé, je soulève légèrement mes talons et là je vais vraiment sentir que ça tire partout, le dos et les abdos. Pour rajouter un tout petit peu d'intensité, on va faire un autre exercice et on va cumuler. Donc toujours les pieds très légers sur le ballon, le placement comme on l'a fait. Là je vais contracter, souffler, relever la tête. Alors attention, le ventre ne ressort pas, ne fait pas un petit boudin, on garde vraiment le ventre bien compressé, bien aligné, on contrôle son volume abdominal et le maintien de la contraction pour toujours travailler de façon adéquate pour avoir le ventre plat. Je fais toujours le mouvement sur une grande expiration, souffler, souffler. J'allège mes pieds en fin de mouvement si je veux plus d'intensité. Je
je vais vraiment bien le sentir. Et à chaque fois que j'inspire, je repose bien ma tête au sol. Sinon, j'en connais la moitié d'entre vous qui vont dire aïe aïe aïe, j'ai mal à la nuque, j'ai des tensions dans la nuque. Si vous faites bien le temps de l'inspire tête au sol et juste le temps de la contraction, on relève la tête, on prend appui sur les omoplates et les premières côtes juste en dessous. Mais regardez, je garde ma petite cambrure et mon bassin bien aligné. J'ai allégé mes pieds en fin d'expiration. Rien à bouger, vérifiez. Inspirez, reposez. Alors l'idée, c'est de cumuler les deux exercices. Donc, tout à l'heure, on a allongé les jambes en ayant les talons très 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 légers en fin d'exercice, comme ceci, soufflé, contracté. Et bien on va faire la même chose, donc j'allonge et simultanément, souffler, contracter, j'allonge les jambes, je soulève la tête, je tire mon menton vers le haut, je ne serre pas le menton contre ma gorge, comme toujours dans ce genre d'exercice. Inspirez, reposez. Attention, les pieds ne pèsent pas sur le ballon. Je sens bien toute la zone ciblée, je ne ramène pas trop mes genoux, je fais bien attention. Si vous arrivez à bien faire cet exercice, vraiment on est sur les bases des bases et c'est très intéressant. Il n'y a pas besoin de faire des choses compliquées pour travailler de façon adéquate, c'est ça l'avantage. C'est vraiment votre capacité de respiration et de gainage qui va vous permettre de travailler en profondeur et mobiliser vos abdos strate par strate de façon adéquate. Donc faites autant de répétitions que vous voulez. Prenez votre temps. Faites durer la respiration. Tirez le menton vers le haut. Ok. Pour les obliques, dans le même état d'esprit, je mets une jambe en tablette, je soulève. Et là, j'éloigne mon ballon, les deux mains sur le bassin, je souffle, souffle, contracte et j'allège mon talon, comme dans l'exercice précédent. Donc, bien sûr, dans un premier temps, puisque là on est en train de se préparer à la suite, ce sera beaucoup plus facile que l'exercice précédent. Les deux pieds sur le ballon, je relève un pied pour avoir la jambe en tablette et un seul pied posé sur le ballon, je souffle, j'éloigne mon ballon, j'allège autant que possible mon pied. J'inspire, je reviens, je change de côté, poser, relever, jambe en tablette, souffler, contracter, éloigner le ballon. Allez, une dernière fois, on se prépare. Et là, pour travailler les obliques, on va se mettre dans la même position de départ, les coudes bien ouverts. Et là, on va relever, éloigner. Hop, je viens glisser la main le long de mon genou et j'allège mon pied. Sinon, ce serait trop facile. Si le pied est en appui, ça ne sert à rien du tout. On va être en appui et on ne va pas travailler du tout dans l'intensité. Donc, allez chercher l'intensité, je change de côté, je lève mon pied, ma jambe reste fixe, attention, je souffle, j'éloigne mon ballon. Le coude reste bien au sol et la main vient se glisser à l'extérieur du genou. Soufflez. Inspirez, reposez, je change de côté, je relève le pied, j'en en tablette, attention, soufflez. Le coude reste bien au sol, la main glisse le long du genou. On vient rechercher vers le haut si on a besoin d'intensité. Attention, on pense, en fin de mouvement, on ne pèse pas du tout sur le ballon, le talon est tout léger, on ne prend pas appui. On maintient juste le ballon pour éviter qu'il s'échappe. Soufflez. Inspirez, reposez.
Très bien. On relâche, on bouge. Alors, dans le même état d'esprit, toujours dans la même position de départ. Toujours bien placé, bien aligné. Cette fois, je soulève mon pied. Et c'est la jambe uniquement qui va s'allonger au-dessus du ballon. Je suis tout près du ballon. Inspirez, reposez. Et de nouveau, je change de côté, gainage, soufflez. Donc très intéressant cette version aussi pour travailler de façon spécifique. Au niveau de l'inclinaison, il faut vraiment rester le pied qui passe juste au-dessus du ballon. Donc là, on le sent bien. Au niveau des abdos, ça travaille de façon très intense. Si mon pied est léger sur mon ballon, alors pour être dans l'état d'esprit Pilates, on va mettre les bras à la verticale et on va faire la même chose en relevant la tête. Allez, le pied léger, soufflez, inspirez, on revient à la verticale, gainage, contraction. Soufflez. Inspirez, revenez, on se prépare, gainage, attention, on allège le pied qui est sur le ballon. Inspirez. Le pied léger, on tient bien le temps de la posture. Ok, très bien, on allonge les deux jambes. Attention, soufflez, montez. Donc cette fois les lombaires se posent au sol, ça va permettre de les étirer un petit peu. Attention, on se replace. Attention, on ne lâche pas son ventre. On met les deux mains derrière les genoux. Attention, on relève, on tracte légèrement. Ne laissez pas les genoux venir vers vous. Éloignez-les plutôt un petit peu. Ça va étirer les lombaires. Rentrez votre ventre. Attention, on se replace, gainage. Inspirez, gainage, soufflez, laissez pas le ventre se relâcher, gardez-le bien serré. Ok, parfait. On bascule sur le côté pour se relever. Et voilà pour aujourd'hui, je vous remercie. Suivez le lien qui s'affiche juste en dessous de la vidéo dans les détails et les explications pour suivre ce lien Hello Asso et soutenir notre travail. Merci, prenez soin de vous, à bientôt.